Bonjour tout le monde, je viens vous parler de Martine Carol, une vidéo un petit peu généraliste qui traitera du thème « Martine Carol est-elle réellement aussi oubliée qu'on le pense? Était-elle, deuxième question, connue à l'étranger et est-elle connue à l'étranger ?» Alors, je vais répondre en me basant sur le site IMDb. Vous connaissez peut-être. C'est un site qui répertorie tous les acteurs et toutes les actrices et qui propose comment dire, des filmographies vraiment très complètes avec même tout un tas de détails sur des apparitions dans des émissions de télévision. Évidemment, la filmographie est cinématographique mais aussi télévisuelle. C'est très complet, je vous conseille ce site que vous connaissez sans doute. Apparemment c'est un site américain. Alors déjà, on se rend compte que le site lui-même, sur Martine Carol notamment, je n'ai pas regardé, enfin si, j'ai regardé d'autres biographies, Judy Garland par exemple. Pourquoi je n'en parle pas d'ailleurs de Judy Garland? C'est tout simplement parce qu'elle n'a pas besoin de moi. Elle est suffisamment connue, mal connue d'ailleurs même, et je n'ai pas envie d'en parler pour cette raison. Mais sinon, je les aime à peu près autant l'une que l'autre. C'est sans doute les deux actrices, sont sans doute les deux actrices que j'aime le plus, qui m'ont le plus marqué. Pas parce qu'elles sont forcément les plus belles ou les meilleures, mais parce qu'il y a quelque chose en elles qui retient plus particulièrement mon attention. Voilà. Mais j'en reviens à Martine Carol. Et dans ce site, ils sont en pleine contradiction, puisqu'ils disent, dans le petit résumé de sa carrière, enfin le long résumé même, qu'elle a été oubliée finalement. Mais quand on lit des sondages qui apparaissent sur le site, bon, je ne sais pas qui les fait ces sondages, je ne sais pas si ce sont des amateurs français, étrangers ou autres, mais il s'avère qu'elle n'est pas du tout oubliée, enfin c'est flagrant. Par exemple, il y a eu un répertoire de 29 meilleures actrices étrangères, meilleure actrice étrangère classique, enfin actrice classique, c'est-à-dire on entend les actrices des années, on va dire, 30, 40, 50, ou voire, voilà, cette période-là, essentiellement. Eh bien, tenez-vous bien, elle arrive 4e sur 29 dans la liste. C'est une liste par ordre de préférence, donc qui n'a pas grand sens. D'une certaine manière, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, mais enfin quand même. Elle est dans les 29, non seulement elle est dans les 29, mais elle est 4e. Voilà. Alors ensuite, il y a une série qui s'intitule Classique Beauté Fatale. Et Beauté Fatale classique, il y a 25 personnes répertoriées, 25 actrices donc, et elle arrive 12e sur les 25. Bon. Pour une actrice oubliée, c'est pas mal je trouve quand même. Et dans les acteurs classiques, acteurs et actrices, il y a des hommes et des femmes, elle arrive 17 sur 30 personnalités, 17e sur 30 personnalités. Donc vous voyez que il y a quand même une légère trace de cette actrice dans l'esprit des gens, dans l'esprit des cinéphiles. Elle a laissé quelques vagues traces, on va dire. Donc je crois qu'il y a beaucoup de contre-vérités qu'on finit par croire nous-mêmes, puisqu'on s'adresse à des personnes peut-être plus jeunes que nous, mais je sais que quand je parlais de Martine Carol à des gens de mon âge, donc des gens qui ont la cinquantaine maintenant, un peu plus ou un tout petit peu moins, et ben ils savaient très vite qui c'était, ils aimaient ou pas d'ailleurs, peu importe, mais ils savaient. En fait, c'est que maintenant, c'est que les moins de 50 ans, on va dire, en schématisant, qui ne sont pas très cinéphiles, qui regardent des films très récents, par exemple, ne vont pas s'en souvenir, mais ils ne se souviendront pas plus d'Ava Gardner. Vous voyez, c'est pas, ça ne leur dit rien non plus. Il y a beaucoup de noms, ou des noms qui leur disent quelque chose. Je parlais de Judy Garland tout à l'heure, mais on se souvient d'elle souvent en relation avec Le Magicien d'Oz, alors que pour moi, Le Magicien d'Oz n'est pas son meilleur film. Et ce n'est pas non plus le plus emblématique, le plus caractéristique. Moi, ce que j'aime d'elle surtout, c'est les films qu'elle a tournés entre 1944 et 1950, Le Chant du Missouri, les Harvey Girls, Le Pirate, les films de Minelli donc, et de George Sidney. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La pluie qui chante, que j'ai revu hier d'ailleurs. In the Good Old Summertime, La Jolie Fermière, Voir une étoile aînée, mais là je trouve qu'elle me séduit moins par son physique, bon, même si elle est très douée et très émouvante, mais vraiment sa période, moi, 1944-1950, qui me séduit énormément.
Mais ce n'est pas Le Magicien d'Oz, ce n'est pas le film que je vais citer en numéro 1. C'est un bon film, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas le plus emblématique. Voilà, donc en fait, on s'en souvient de ces acteurs, ces actrices, mais on n'est même pas capable d'énumérer quelques films de leur carrière, hein, donc ça n'a aucun intérêt. Et les résultats que je vous ai donnés de ces sondages qui ont une valeur, bon, discutable, hein, montrent quand même qu'elle fait partie des 30, on va dire, actrices dont on se souvient, et c'est évident, dans les beautés fatales, elle arrive 12e sur 25. Bon, beauté fatale, c'est ridicule ce que je vous raconte, vous allez ricaner, vous dire, mais il n'est pas sérieux ce Pierre Calmar, hein, d'habitude si intellectualisant. Eh bien, si, il y a quand même une réalité qu'il ne faut pas nier, il faut arrêter de... Il ne faut pas qu'on se lamente de se dire, oh mon Dieu, ces acteurs, ces actrices de qualité qui sont oubliés. Non, ils ne sont pas oubliés en fait. Ils sont oubliés du grand public, oui, voilà. Bon, effectivement, puisque si on compare Martine Carol à Brigitte Bardot, pourquoi on se souvient d'elle? Ce n'est pas seulement par rapport à ses films, c'est par rapport à l'image de la femme nouvelle qu'elle a représentée, et aussi du fait des actions qu'elle mène actuellement. Si elle ne s'intéressait pas aux animaux actuellement, qui en parlerait? Peut-être personne. Vous voyez, donc il faut relativiser. Et il y a aussi une remarque positive que j'ai envie de vous dire, j'ai envie de partager cette remarque. À l'issue d'une de mes vidéos, une personne m'a signalé que grâce à moi, elle avait découvert Martine Carol. Une rétrospective a été récemment faite sur une chaîne de cinéphiles et elle en était satisfaite, hein. Voilà, donc mes vidéos sont écoutées, peut-être pas par énormément de monde, mais ça a de l'impact quand même, hein. Je crois qu'on passe notre vie à nous lamenter, on ne se rend pas compte du rôle que l'on a. Par exemple, moi, je fais des vidéos sur les pervers et je me rends compte que des gens, finalement, parfois, pas toujours, il y en a qui sont bien plus compétents que moi, moins compétents que moi, que je trouve un tantinet juste, hein, sur le thème, récoltent un nombre incalculable de voix. Mais qu'est-ce que je constate aussi? C'est que les remarques des personnes qui interviennent après leurs vidéos, mais sont complètement idiotes, parfois plus idiotes que les miennes, et miennes ne sont jamais idiotes justement. Il y a juste 2 ou 3 remarques pénibles tous les 6 mois qui sont notées, mais la plupart émanent de personnes sensées et qui ont au moins écouté la vidéo. Alors est-ce qu'il vaut mieux avoir 10 000 vues et avoir 10 000 personnes stupides qui vous écoutent et qui mettent des remarques, ou alors avoir seulement 500 vues et avoir 300 personnes intelligentes qui vous font des remarques par rapport à ce que vous avez raconté. Voilà. Donc le problème est là, hein. Je crois qu'il ne faut pas toujours être pessimiste, et moi-même je le suis. Et quant à Martine Carol, je dirais même que j'ai repéré aussi des vidéos Martine Carol Tribute qui émanent d'Américains, de l'étranger. Donc elle est connue à l'étranger. D'ailleurs, elle a tourné, après Lola Montes, de nombreux films à l'étranger, hein, de Preston Sturges par exemple, hein, Les Carnets du Major Thompson, même si c'est certainement pas son chef-d'œuvre. Je ne dis rien parce que je ne l'ai pas vu encore ce film. Je cherche d'ailleurs, mais je ne l'ai pas vu. Bon, il y en a eu d'autres. Il y a un Terence Young. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des films, un film tourné en Allemagne. Enfin, voilà. Non, remettons les choses à leur juste valeur. Alors, arrêtons d'être pessimistes finalement. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt en tout cas pour de nouvelles vidéos.